Salut à tous, c'est Kangué Fugilu. On va faire une vidéo très rapide. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder la valeur moyenne d'une carte par rareté sur le bloc écarlate et violet, puis de voir un peu comment ça évolue dans le temps. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'historique. On a en gros un peu moins de 2 mois d'historique. Mais déjà, on va quand même pouvoir regarder la valeur moyenne d'une carte par rareté. Et puis je pense que ça va être assez instructif. Ah bon, il y a cette rareté déjà. La première rareté, là, 3 étoiles jaunes. Donc ça va inclure les cartes gold, les cartes spécial de foudre noire, flamme blanche avec les Victini rouges, les Échromes et les Reshiram monochrome. Enfin, voilà, c'est un peu un fourre-tout cette catégorie-là, donc voilà, les prix sont pas forcément extrêmement cohérents. En plus, au moment où c'est sorti, c'était au moment où justement foudre noire, flamme blanche sortait et que les cartes, quand la série est sortie, forcément valaient très cher, et puis après les prix ont baissé. Donc voilà, ça, il faudrait voir plus sur la durée comment les prix évoluent, mais bon voilà, c'est un peu une catégorie fourre-tout, c'est pas forcément ultra pertinent. Je ne sais pas si je n'enlèverai pas à terme. C'est là que ça va commencer vraiment à nous intéresser, ça va être les alternatives, les SAR. On voit un prix moyen des alternatives quasiment à 70 euros. Alors ça baisse un peu là sur 2 mois, on est sur du moins 2%. Mais voilà, bon, globalement on est sur du 70 euros, maintenant 68 euros sur une alternative. Alors les alternatives Pokémon avec un Pokémon dessus, on est plutôt à 87 euros. Et les alternatives avec un dresseur ou un outil, enfin bientôt il y en a avec des outils, on est sur 25 euros. Donc voilà, c'est quand même une grosse différence de prix entre le Pokémon et le dresseur, sachant que c'est des valeurs moyennes, hein. Donc là ça va inclure le Noctali à plus de 800 euros, et puis il y aura sûrement des alternatives avec des Pokémon qui intéressent personne, qui vont être plutôt à 10 euros. Donc voilà, il y a une très grande variabilité au sein de l'échantillon, un grand écart type comme on dit en statistique. Voilà, c'est des valeurs moyennes, il faut garder ça en tête. Au niveau des full art, on est sur un prix qui est un tout petit peu en dessous de 5 euros aujourd'hui. Au début, il y a 2 mois, on était à 5,25. Là, on est en dessous de 5 euros, avec une baisse assez importante sur 2 mois. On est à moins 6%. Donc, visiblement, c'est une des cartes, des raretés qui a le moins de capacité à garder sa valeur dans le temps. C'est celle dont les prix baissent le plus. Et on est en dessous de 5 euros en moyenne. Donc voilà, c'est quand même pas une des raretés les plus recherchées, alors que pourtant, le taux de drop est plus difficile que le taux de drop d'une AR. Et donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de voir que cette rareté, là, la full art, elle a vraiment du mal à imprimer. Après, les alternatives qui, elles, par contre, sont beaucoup plus recherchées que les full art. On part sur un prix de 13 euros début août, et là, on est plutôt à 12,30 €. Donc pareil, une baisse quand même assez importante des prix en 2 mois, là, moins 5%. Mais là, pareil, hein, c'est peut-être lié au fait que dans Foudre Noire Flamme Blanche, il y avait énormément d'alternatives, et que depuis la sortie début août, le prix de ces alternatives a dû baisser. Mais bon, voilà, on est quand même sur une valeur moyenne de 12,30 €, donc c'est quand même des cartes qui plaisent bien. On est à la moitié d'une carte alternative dresseur. Et si on fait un rapport, en gros, hop, entre les alternatives et les AR, voilà, on a un rapport de 1 à 7, enfin les AR Pokémon, hein, puisque les AR de toute façon c'est toujours des Pokémon, il n'y a pas d'AR de dresseur. Voilà, on est sur un rapport de 1 à 7 entre une alternative Pokémon et une AR. Alors les ex en dessous, on voit qu'on est à peu près à 1,20 €, 1,30 € en moyenne, l'ex sur le bloc écarlate et violet. Et les ace, on est sur une moyenne de 1,30 € également, à peu près, c'est à peu près le même ordre de grandeur que les ex. Voilà, je pensais que ça pourrait être intéressant d'avoir une idée des ordres de prix en moyenne des différentes raretés sur le bloc écarlate et violet, hein. Je vous rappelle, c'est en moyenne, hein, donc avec un gros écart type au sein d'une même rareté. Ici, par exemple, sur les AR, vous allez avoir le Magikarp à 180 €, comme des AR à 1 €, 2 €. Voilà, donc ça va être une grosse variabilité. Voilà, c'était Kangué Sugilu. On s'abonne, on met un petit pouce. Je vous dis à bientôt.